Extrait du livre MK, Abus rituel et contrôle mental, par Alexandre Le Breton. Extrait du chapitre numéro 7, la programmation monarque. C'est mon travail, le recrutement. Ça a été notre première rencontre. Je faisais du recrutement pour un programme appelé Wiseman. Combien on est? 2 participants au programme. C'est comme ça qu'on dit? Il y en avait 9, ensuite 6. Participants. Le programme des agents a été mis sur pied en août 1967. Son but était de créer la machine à tuer parfaite. Des êtres humains dénués d'émotions, de peur ou de remords. Devine quoi, Wade? Ce labo ne fabrique pas des super-héros, il fait des super-esclaves. Nous allons t'équiper d'un dispositif de contrôle et te vendre ensuite au plus offrant. Qui sait ce qu'ils te feront faire? Terroriser des citoyens? Assassiner des combattants de la liberté? Je suis quoi? Vous êtes semblable à moi, mais en mieux. Menteur, je suis Katia Van Dis. Vous parlez français, espagnol, mandarin. Où avez-vous appris? Comment est-ce que vous vous êtes libéré de mes câbles? Vous avez été programmé. Et si jamais j'étais un robot? Et je serais un guerrier programmé pour tuer du monde à l'aide d'objets banals. Je ne suis qu'une poupée de cire, une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux longs, poupée de cire, poupée de son. Le terme programmation est utilisé de 2 manières pour les méthodes de contrôle mental. Le plus communément, il se réfère à une persuasion coercitive pratiquée dans les sectes destructrices ou les groupes militaires, mafieux, etc. La seconde utilisation du terme programmation est beaucoup plus spécifique. Il s'agit de la manipulation ou la traumatisation des personnalités altères, des fragments, des états mentaux dissociés ou d'entités dans un but de contrôle mental. C'est ce dernier type de programmation qui s'applique dans le protocole MK Monarch. When they can walk in, take you as a child, turn you into a killer, and then use you, abuse you, and when they're done, throw you away. Who's going to be a soldier? Who's going to be a psychic spy? Everybody knows that Hitler was looking for the ultimate soldier, that super soldier, ultimate warrior. Hitler was also heavily into esoteric arts with mind control. And at that time, they started combining the two. Mind control, super soldier, ultimate warrior. They started putting it all together into one project. And that's where they got me. My kicks in my right leg were 120 miles an hour. My punching power was well over 18 to 1,950 foot-pounds. That'll bust concrete blocks. Voilà comment ça fonctionne. L'adrénaline agit comme un catalyseur pour le sérum et donc, nous allons devoir vous faire souffrir. Si vous avez de la chance, les jeunes mutants se réactiveront vite et se manifesteront de manière spectaculaire. On a perfectionné son système nerveux pour qu'il réagisse plus vite. J'avais entendu parler de ses expérimentations, mais j'en avais jamais vu les résultats. Sinon, nous devrons continuer à vous faire mal, en ayant recours à des méthodes nouvelles et variées, toutes plus douloureuses les unes que les autres.
L'utilisation d'une socialisation traumatique est destinée à compartimenter l'esprit de l'enfant, à maintenir le secret et à entretenir un statu quo. L'asphyxie, la privation, l'isolement et la douleur sont connus comme étant des moyens de dissocier l'enfant, d'assurer une certaine conformité comportementale, de supprimer son autonomie et son identité, de créer une amnésie concernant les activités anormales, ainsi qu'une loyauté incontestable. Un dormant, c'est une personne qui a été hypnotisée, travaillée, programmée pour avoir une vie quotidienne, normale, et sur une simple stimulation, un coup de téléphone, une lettre, une rencontre, révèle une deuxième personnalité qui avait été en quelque sorte programmée mais masquée, va aller commettre des actes divers et multiples, les oublier immédiatement pour redevenir cette première personnalité. Certaines drogues hypnogènes permettent de créer chez des gens de la rue, de tout le monde, une double personnalité dont une reste masquée et elle ne se révélera que sous stimulation bien précise d'une hiérarchie ou d'un autre agent. Chariot progressif, Mike. Est-ce que vous pourriez arrêter ça parce que c'est... Chariot progressif. Est-ce que ça va? Écoutez, l'ensemble de Mandelbrot est en place. L'écoute Nous allons arrêter la balle. Chariot progressif. Chariot progressif. L'ensemble de Mandelbrot est en place. Chariot progressif. Chariot progressif. L'ensemble de Mandelbrot est en place. L'ensemble de Mandelbrot est en place. Encore aucun détail sur la nature exacte de la confrontation, mais... Eh ben le voilà activé! Est-ce que c'est clair, ça? Oui, monsieur. La métaphore programmation est certainement d'origine informatique et représente dans ce contexte ce que les psychologues appellent un conditionnement. Ce qui veut dire que la personne qui a été programmée doit réagir de manière stéréotypée à certains stimuli. La réaction de la personne à un stimulus est dans ce cas automatique, donc il ne s'agit ni d'un réflexe naturel, ni d'une réaction consciente et volontaire. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, la programmation monarque est un lointain héritage des anciens cultes à mystère et des rituels traumatiques entraînant de profonds états dissociatifs. Le MK monarque est l'aboutissement de plusieurs siècles d'efforts des diverses sectes lucifériennes pour accéder au contrôle total d'un être humain. Alors disons que vous voulez changer le corps humain. Vous voulez corriger une erreur. Vous voulez réparer quelque chose, améliorer quelque chose. Si jamais vous voulez reprogrammer le bagage génétique humain, il vous faut un système pour le livrer et rien ne fonctionne mieux qu'un virus. C'est comme une valise, vous mettez dedans la mutation génétique, vous contaminez le corps et le vecteur décharge le tout dans les cellules cibles. La mystérieuse grippe? C'était vous? C'était pas moi, C'était vous? Ça a été fait exprès? Quand je suis presque mort?